Alors, pour bien illustrer ce propos, j'ai deux autres petites questions. Est-ce qu'une chanteuse blanche peut porter des tresses? Ah oui, ça c'était, bah, justement ça, c'était une question qu'on m'avait posée, que je ne me posais pas, donc c'est ça que je trouvais intéressant. C'est Moi non donc plus, une avant journaliste, d'avoir lu. bah, voilà, mais et moi, en fait, comme on m'avait appelée, parce que je suis censée avoir un avis sur tout ce qui se passe dans le monde pour les noirs, hein, donc évidemment, puisque comme c'est un groupe homogène, en plus, je suis censée être au courant. C'est ça qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, on m'appelle pour des trucs, parce que moi, je suis pas au courant de ce que tout font, enfin, il y a des noirs qui font plein de trucs dans le monde, franchement, il y a pas une alerte, un WhatsApp des noirs et où on me dirait: «Ouais, j'ai fait ça» et tout, bon. Mais là, on suppose que oui, donc j'ai cette journaliste très sympathique, au téléphone et en fait, je comprends, c'est ça aussi que je trouvais pas mal, donc je me suis dit: «Ah, il faut que je note ça». Parce que déjà, dans sa façon de parler, je sais qu'elle est blanche. Sans qu'elle me le dise. C'est-à-dire qu'elle met en place tout un vocabulaire et une façon de faire silence à des endroits et d'appuyer certaines choses à d'autres pour que je comprenne qu'elle est blanche. Mais sans le dire. Donc déjà, on ne dit pas les couleurs, toujours pareil. Et en fait, elle veut justement que moi, je rentre dans un débat qui n'est pas le mien et dont je me fous complètement, sur une chanteuse blanche qui s'est fait des tresses. Mais c'est bien connu, il n'y a que les noirs qui sont des tresses, hein. Bien sûr, les personnes ne sont fait à part les noirs. Donc, c'est aux noirs que revient la décision de savoir si elle a le droit ou pas. Et donc, bah, moi, on me demande de m'indigner parce qu'en plus, je comprends bien que la journaliste, comme elle est très respectueuse, elle fait vraiment partie de ce groupe justement des blancs qui respectent bien l'idée qu'ils ne vont pas prendre la place des noirs. Donc, elle est très respectueuse de sujets qui, par ailleurs, est le sien, mais qui doit devenir le mien pour qu'elle elle puisse écrire, en fait. C'est-à-dire, elle ne peut pas parler si moi, je ne dis pas quelque chose alors même que c'est sa dynamique. Donc là, on est dans un paradoxe. Et comme en fait, moi, je m'en fous, du coup, elle essaye de me donner des arguments en me disant, mais quand même, mais là, c'est prendre la culture de quelqu'un d'autre, donc quand même, c'est très grave et tout. Euh, donc, on est dans un dialogue comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, alors moi, justement, on va prendre aussi cet itinéraire du cheveu, quoi, parce que pour moi, c'est vraiment tiré par les cheveux, cette histoire. Et en même temps, dans les cheveux, il y a plein de choses qui se racontent. Donc, sur le racisme, sur les couleurs, sur les places. Donc, je me suis dit, bah, tiens, en même temps, c'est pas si anecdotique que ça. Et moi, je vais prendre ces cheveux-là comme ça et je vais tirer tout ce que ça raconte, à la fois sur elle, ce qu'elle attend de moi, sur moi, ce que je crois que je dois être ou pas, sur ce cheveu qui est un indicateur, c'est vrai, de ce que je ne peux pas être. Hein, c'est ce dont parle Frantz Fanon aussi, cette histoire de peau noire, masque blanc. Bah Oui, oui, il y a oui. quand même, dans le racisme, il y a quand même une injonction à être ce que de toute façon je ne pourrais jamais être. Donc à la fois, il faut que je tende vers un meilleur, le meilleur qui serait le blanc, et en même temps, tout est raconté du fait que ce sera impossible. Et donc, dans ce tiraillement et dans cette ambivalence, règne la folie du racisme. C'est ça le racisme. C'est dire à Oui. quelqu'un, bah, dans l'itinéraire des uns et des autres, les races sont indépassables. Donc, tu ne pourras jamais être autre chose que ce que tu es. Et en même temps, tu es un peu nul. Donc, quand même, l'idéal, ce serait que tu sois une autre couleur que tu ne pourras jamais atteindre. Et c'est ça aussi qui crée cette folie, quoi, parce que c'est une injonction parfaitement contradictoire. Et le racisme, ça n'est que de l'injonction contradictoire. Absolument. Alors, et je me souviens aussi d'un discours que vous aviez pardon, prononcé lors de la remise des prix de la laïcité, et vous commenciez par parler je crois que c'était une journaliste qui s'apprêtait à vous interroger et qui vous disait: «Comment dois-je vous appeler?» Et ça vous avait quand même marqué comme expression. Et aujourd'hui, on retrouve sous une autre forme le même type d'expression, c'est-à-dire, la question c'est: quelles sont vos origines? Oui, alors bah, l'origine, ça c'est un truc, enfin c'est une constante aussi, hein. C'est-à-dire l'origine, quand quelqu'un vous dit, alors qu'il ne vous connaît pas, c'est-à-dire c'est vraiment des préambules Oui, bien sûr, oui, sympas. oui, oui, C'est oui. comme comment dois-je vous appeler, c'est sympa. C'est-à-dire ce qu'elle veut dire, cette dame, c'est je ne veux pas vous offenser, donc dites-moi quelle est la meilleure appellation. Et on voit bien, pour moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir à quel point, en se plaçant à cet endroit, on se démunit soi-même
Parce que cette dame, en fait, ce qu'elle veut aussi que je comprenne, c'est qu'elle n'est pas raciste. Oui, Et comme c'est toute son énergie est basée sur bien ça, sur sûr. cette idée que je comprenne bien qu'elle n'est pas raciste, alors qu'en fait, moi, enfin, elle ne m'avait pas demandé avant, donc c'est dommage parce que moi, je pense que tout le monde l'est. Donc du coup, elle aurait pu mettre son énergie ailleurs, en fait. Mais justement, en déployant tout un vocabulaire pour être au bon endroit et me dire exactement le mot qui me conviendrait, en fait, elle passe à côté de ce qui serait un mode de relation évident, en fait, sur des bases qui seraient celles qu'elle pourrait avoir avec d'autres gens. C'est-à-dire qu'elle m'interdit à nouveau d'être une personne. C'est Elle ça. suppose que moi, je suis une espèce très particulière et que donc il faut vraiment me manipuler avec beaucoup de précautions parce que justement, je ne suis pas un être humain, je suis autre chose, un truc spécial. Et donc, il faut faire tout un protocole pour accéder à une relation possible avec moi. Qui est, voilà, donc c'est pour ça que quand j'avais réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire comme discours, bah, je me suis dit peut-être on peut faire ça, c'est-à-dire enlever toutes ces couches qui m'interdisent d'être au monde et dire bah en fait je sais pas, tu m'appelles comme tu appellerais les autres gens, donc madame, voilà, enfin je sais pas, il y a mon prénom, enfin il y a plein de modes d'entrée en fait dans la relation qui sont très très simples. Mais elle s'est embarquée dans un truc où justement, elle était tellement prise par ma couleur et puis en plus, elle était embêtée. Parce que pourquoi j'ai appelé mon livre noir? C'est bien pour dire on va mettre le mot maintenant au centre, ce mot que personne ne dit jamais comme si c'était un gros mot. Et ben alors mettons-le au centre et puis comme ça il est dit. Puis après on va réfléchir à pourquoi est-ce que c'est compliqué de le dire. Qu'est-ce qu'on y colle? Qu'est-ce que c'est quoi voilà, pourquoi justement on veut absolument faire un mot, un nom, alors que c'est un adjectif. Qu'est-ce que c'est cette nécessité? Bah, elle, en fait, justement, elle était dans l'évitement, mais elle ne s'en rendait pas compte. Donc, dans son déni, elle ne voulait pas dire noir, mais alors elle s'est employée à chercher tout un tas de mots pour finir par dire que j'étais une personne de couleur. Donc là, vraiment, on était parti au bout du bout. Et donc, la ramener au cœur de mon humanité, en fait. Ça a été, je me suis dit, bon, bah là, il faut partir là-dessus. Mais surtout qu'en plus, elle était vraiment tellement prise dans son truc parce que c'était une rencontre publique. Donc, a priori, il y a peut-être des gens qui étaient malvoyants, mais enfin, globalement, les gens voyaient en fait que j'étais noire. Donc, il n'y avait pas une nécessité première de dire elle est noire. Mais pour cette dame, oh, d'un coup, c'était devenu énorme. Il fallait vraiment le dire. Puis, je sentais bien qu'on jouait à ni oui ni non. Donc, elle était vraiment occupée. Tellement elle s'était dit non, il ne faut pas que je dise un truc raciste, qu'en fait, elle était au cœur du racisme le plus primaire en plus. Donc, le plus intéressant, parce que c'est vraiment de la pulsion pure, il y a aucune réflexion là-dedans. Alors, le temps, je vous écoute avec un énorme intérêt, mais le temps Ah s'avance. oui, c'est la pause là. Alors, je voudrais, bah, écoutez, non, on ne va pas faire de pause parce que nous avons largement de quoi faire dans tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, à faire deux parties. Donc, nous allons Ah, utiliser d'accord. cette possibilité. Mais je voudrais quand même terminer. Là, nous avons parlé jusqu'à présent de ce que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez faire maintenant? Quels sont les projets en cours? Là, j'ai besoin d'un scoop. Ah ouais, alors bah, là, en fait, dans les projets qui sont pas enfin, qui sont en cours, en fait, mais qui sont pas vraiment des projets parce que c'est des choses qui étaient déjà mises en place. Donc, il y a la pièce, en fait, Oui, noire, qui finalement a pu repartir en tournée, parce que le grand truc, là, depuis 1 an et demi, c'était qu'on faisait une date de tournée, puis après, il y avait un confinement. Donc là, comme c'était la troisième fois, on s'est dit, est-ce que jamais 203? Mais en fait, non. Donc, ça y est, la tournée est lancée et donc on est en vadrouille dans toute la France et ça, c'est super. Donc la tournée de Noir et puis celle de l'assignation aussi qui va démarrer. Donc voilà, il y a ces deux, ça c'est des vraies aventures parce que là, on est vraiment avec le public en train de voir ce qui se produit et, en temps réel, quoi. bien. Ben, écoutez, vous êtes devenue maintenant une actrice noire connue. Euh, Qu'avez-vous pensé? Ce sera ma toute dernière question. On terminera là-dessus si vous voulez bien. Euh, Qu'avez-vous pensé de la dernière cérémonie, je crois que c'est la cérémonie des Césars, où l'on a vu une actrice noire
arriver en comptant dans la salle le nombre de noirs qu'il y avait et en tirant un certain nombre de conclusions. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était pas la dernière cérémonie, je crois que c'était celle d'avant. Et il Peut-être, se oui. trouve que celle d'avant, il y avait beaucoup de noirs. Parce que en fait, il y avait, le film de Lajli, enfin, il y avait pas mal de films et donc c'était l'année où je crois qu'il y en avait le plus. Donc voilà. Bah, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que sur le comptage, j'ai un petit problème qui est: pourquoi que les noirs? Parce qu'en fait, des gens qu'on ne voit pas à l'écran, ça serait intéressant qu'on se mobilise sur le sujet en soi, parce qu'il y a vraiment plein de gens, qu'on invisibilise. Donc c'est pas que les noirs. Donc si le sujet, c'est il y a des gens qu'on ne voit pas à l'écran, alors il faut prendre vraiment ce sujet à bras le corps parce que ça concerne un nombre de gens, qui fait que là, on a un moyen, De la puissant. matière, là. Oui, Ah oui, il y a vraiment quelque chose à dire. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'à mon avis, on n'est pas dans le sujet. Le sujet, c'est tous les gens qu'on ne voit pas. Il oui. y en a beaucoup. L'autre chose, c'est qu'en fait, elle compte et l'année où ça se produit, il y a vraiment beaucoup de noirs par rapport à d'habitude. Et le problème du comptage, c'est à combien on va se coucher. C'est-à-dire quel est le chiffre qui fait que moi, je me dis: «OK, là, c'est bon, j'en ai assez», et c'est ça la problématique. C'est que on est dans une dynamique là, qui se pose à un endroit qui permet pas moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir si quand quelqu'un fait quelque chose, il propose un outil qui va venir pour moi, compléter, et accentuer ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, est-ce que ce que cette personne propose, donc elle ou d'autres, hein, fait que ça rajoute quelque chose à ce que moi, je vais pouvoir faire, à mes Oui. moyens d'action. Là, en l'occurrence, bon, on arrive à, je ne sais plus, 12, 14, 25, mais la question, c'est quoi? C'est à 32, c'est bon, à 4, à voilà. Donc, en fait, le problème du chiffre, c'est que ça ne me dit rien sur ce qu'on vise. Bien sûr. Et donc ça ne me dit rien sur quelque chose qu'on pourrait pérenniser. Parce que est-ce que ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'il y ait 42 noirs? Et Et on là, est on bien. arrive au quota. Oui, mais le problème des quotas, c'est qu'ils viennent à l'intérieur d'une histoire. Quand Mm. les pays anglo-saxons font des quotas, c'est des pays qui ont toujours compté. Oui, Toujours. Donc, le comptage se fait depuis, en l'occurrence pour les États-Unis, bah, on compte depuis qu'on a fait venir des esclaves sur le sol américain, par exemple. Et donc, on peut dire, bah, voilà, ça représente tant. Surtout qu'il y a un principe aussi aux États-Unis qui est que si vous avez une goutte de sang noir, vous êtes noir pour l'éternité. Donc, en fait, le comptage, il est simple aussi, puisque bah, mes arrière-arrière-grands-parents étaient noirs, donc je suis noir. Peu importe la couleur que j'ai, d'ailleurs, en fait, je suis voilà. Bon. Nous, on n'a pas fait ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on devait établir des comptes, des chiffres, on le ferait sur quelle base? Moi, en fait, j'ai une sœur. Si vous ne la connaissez pas et que vous ne savez pas que c'est ma sœur, vous pouvez penser plein de choses de sa couleur. Donc, elle va être dans quelle case? On la met où? On la range où? Et comment on va faire que tout le nuancier de ce que représente la France soit représenté en termes de chiffres? Ça n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, cet outil-là, je pense que tout le monde veut s'y adosser en disant c'est génial. Mais d'ailleurs, on voit bien la limite même pour les pays anglo-saxons. On se retrouve à la cérémonie des Oscars avec des cérémonies où il n'y a pas du tout d'autres personnes que des blancs. mm, mm. Alors que pourtant, on est dans une société qui compte. Donc, on voit bien que ce n'est pas non plus la réponse absolue. Et moi, je pense que pendant qu'on est focalisé sur cette réponse-là, on n'est pas du tout focalisé sur plein d'autres choses qu'on pourrait faire et qu'on pourrait inventer et qui concrètement seraient des outils. Donc, pour moi, c'est penser que la magie du chiffre va régler tous les problèmes et que ça va être une baguette magique. Je pense que c'est, encore une fois, faire l'économie du sujet. Et pour moi, le sujet, c'est pas les Noirs. La société telle qu'elle est en France, c'est pas des Blancs et des Noirs. C'est tout un tas de spectres de couleurs qui racontent d'ailleurs l'histoire de France, l'histoire Oui, impériale, voilà, oui, bon. bien Et sûr. donc, ne pas tenir compte de ce nuancier, c'est ne pas tenir compte du pays dans lequel on s'exprime, quoi. Donc, et il ne faut pas qu'on se dise, bah tiens, bon, bah, moi je m'occupe que des Noirs, puis voilà, puis quand il y en aura 43, ça sera génial. Et les autres, je m'en fous complètement, démerdez-vous. Vous n'avez qu'à faire des groupes avec vos couleurs, et puis vous faites le groupe des beiges, le groupe des. Voilà, donc c'est une catastrophe de faire ça. Donc, moi, je pense que la question, c'est il y a des gens qu'on ne voit pas, il faut qu'on les voie. Bien, Tania de Montaigne, merci.
Une fois de plus, vous avez été tout à fait passionnante sur votre sujet. On sent en vous cette passion qui ressort pour l'ensemble des questions d'ailleurs qu'on vous pose. Et bien, je vous souhaite un plein succès dans vos tournées à venir, hein. Et puis, par la suite, dans toute votre carrière d'actrice. Ouais, bah, d'écrivaine aussi quand même, parce que c'était mon Voir n'est premier. pas votre métier. Ouais. Merci beaucoup.